l'entrepôt de base. Exactement. Et cette rapière, on, on en a fait quoi De maintenant? mémoire, c'est Rolf qui l'avait gardé sur lui. Hein. Il y a Rolf. Ça vaut un beau prix, ça, non? Très certainement, oui, mais elle serait plus utile entre des mains compétentes. Vous, vous pensez à qui? Ah, celle qui... Et là, je regarde, Et le je les fantôme qui a vois tous les disparu. trois. Qu'il en manque encore une. À celle qui a pour habitude de s'éclipser. Ah. Bon sang. Où est-elle encore passée? Est-ce que, de mémoire, il me semble qu'on montait la garde dehors à deux. Enfin, on Mm. montait la garde, on attendait à deux. Est-ce que je l'ai vu partir ou est-ce que je l'ai vu... T'arrives pas à Parce te qu'elle m'a souvenir à dit... quel moment tu l'as perdu de vue. Ah non, à un moment, je me rappelle, je suis rentré dedans, C'est à ça. l'intérieur Et pour tu te voir ce qui dis se en fait que passait. c'est probablement à ce moment-là où tu lui as dit justement bon bah ils ont l'air de pas savoir quoi faire les autres à l'intérieur, j'y vais, ouvre l'œil ouvert ou gardez l'œil ouvert et t'es rentré. Et d'un coup en fait tu dis ah merde, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dit la connaissant. Eh bien, je crois que c'est ma faute. Je suis rentré à l'intérieur de la baraque pour voir ce que vous faisiez et c'est à ce moment-là qu'elle a disparu. Et ce n'étant rien votre faute, vous n'aviez pas la surveillance de Marinette. Non, en quelque sorte, si, je me sens un peu responsable. Bon, toujours est-il qu'elle Elle n'est ne plus doit pas là. être loin. On devrait lui mettre une laisse. Attendons-nous son retour ou dirigeons-nous vers l'entrepôt qui nous concerne? Je suis sûr que de là où elle est, elle nous observe. Ah, euh, elle doit être sur un toit quelque part. Ou peut-être dans une ruelle, elle nous épiait, je ne sais pas. Pourquoi elle ferait ça? Parce qu'elle est bizarre. Bon, de toute façon on sait pas où elle est, donc autant aller vers l'entrepôt. Je me passe une main sur le visage pour essuyer un peu la flotte et j'acquiesce à la remarque de Skorg. Elle sait où nous allons, donc par logique, elle nous rejoindra. Elle aura fini de faire ce qu'elle a à faire. Voilà, si tant est qu'elle ait quelque chose à faire. Eh bien, en avant. Ah, du coup, je passe la rapière à ma ceinture. Ok. Je ziote la rapière. En te pourléchant les babines. Exact. Euh, cet entrepôt, vous vous rappelez où il se trouve non loin des docks. Hein. Sur le renseignement qu'on vous a donné, c'était C'était un ancien arsenal ou une ancienne fabrique de navires Ouais. et qui avait été abandonné depuis un moment. Je dis à Rolf, donc vous avez compris, si la personne venait peut-être à disparaître dans des conséquences, pas dans un événement mystérieux ou tragique, cela ne provoquerait aucune émotion chez notre ami et qui nous venons de parler il y a quelques minutes. Vous avez Je la encore regarde. envie de tuer quelqu'un? Je hausse un sourcil, bah tiens, parfait. Les grands esprits se rencontrent. Non, non, je dis ça, je ne dis rien. Moi, C'est un besoin que vous avez développé depuis votre tuerie, c'est ça? Pardon? C'est un besoin que vous avez développé de tuer des Ah gens? non, non, moi je ne tue personne, moi. Je laisse ça aux gens, aux professionnels. Allez dire ça aux hommes d'église. Bien, allons-y maintenant. Le temps presse et en plus il pleut. Enfin, Du l'arsenal, coup, pardon. L'enseignement. elle part devant du coup et je me mets à hauteur de Skorg et je lui murmure. Vous aussi, vous avez remarqué cette nouvelle lubie? Oui, elle a un peu trop insisté sur le fait qu'on pouvait tuer cette personne.
c'est très étrange. J'ignore si elle avait déjà ça dans le sang J'aime tuer des gens. ou si cette petite tuerie, non loin du parvis de l'église, lui a ouvert d'autres perspectives. Pour ses facultés, j'aurais pu la défendre, mais pour ça, c'est vrai que c'est très étrange. Essayons de la garder à l'œil et de ne pas la perdre de vue comme Marinette. Tu vas entendre une voix. Cette même voix, c'est un peu de mugissement de vent que tu as entendu qui te donnait les mots, qui te fait un petit peu tressaillir, qui va juste effectivement te susurrer à l'oreille. Merci de ta confiance. Mais tout cela n'était pas gratuit. Bientôt, très bientôt, je ferai appel à tes services. Et en cela, tu devras m'obéir en tout point. La première étape sera facile. Et si j'en crois ce que j'ai vu, tu n'auras aucun mal à avancer dans cette direction et à prendre la décision qu'il faut au bon moment. Mes instructions sont les suivantes. Lorsque Emilia sera folle de rage, canalise sa haine et sa fureur, fais en sorte qu'elle se déchaîne contre tes ennemis. Et tu pourras estimer que ta part du marché aura été remplie et que nous n'aurons plus rien à faire ensemble. Et au moment où tu te retournes, parce que c'est pareil, donc c'est cette voix qui te chuchote et t'as l'impression vraiment qu'il y a une présence derrière toi et que t'es prête effectivement à agresser, tu vois du coup, on va dire que c'est là que tu vas utiliser ta mise de vigilance que tu avais, ton unique mise de vigilance que tu avais. Et, et tu constates qu'il y a un homme, c'est pareil, tricorne, manteau pour éviter la pluie. Tu sais un petit peu, je sais pas si tu vois l'image dans le Pacte des loups, au tout début de Samuel Le Bihan, comme il a le manteau qui remonte jusque presque au cou et qui couvre un petit peu les joues aussi, et qui dégouline complètement. Je sais pas si t'as vu le Pacte des loups. Oui, oui. Voilà, ben, c'est exactement cette image, le côté vraiment manteau qui remonte super haut, fermé, et du coup le tricorne baissé, effectivement, qui récupère également la pluie. Et tu vois effectivement cet homme qui t'observe. J'ai envie de lui dire, vous avez un joli manteau. Alors, il n'est pas tout à côté de toi, j'ai envie de dire qu'il est presque de l'autre côté de la rue, si je puis dire. Ou de l'autre côté de la place, pour être exact, parce que vous étiez, si je me rappelle bien, dans la place du commerce, enfin des docks à des chaînes. Mais j'ai peur. Autant j'ai envie de lui dire, moi j'ai peur de ce que ça implique. Bon, faut que j'aille voir. Je m'avance vers lui sans avoir l'air trop pressé, Ok. avec un pas mesuré en fait. Je veux pas être en mode sniper, mais Est-ce que tu fais un geste avant d'engager la conversation ou est-ce que tu engages la conversation directement? je le regarde. Et tu vois que, Martina, voyons que tu l'as repéré, il commence à faire mine de partir. Et je dirais que ce qui t'a attiré Billy, justement chez cet homme, au-delà enfin, effectivement, du grand manteau, du tricorne, etc., c'est pas forcément ça qui a attiré ton regard sur lui. C'est un espèce de petit reflet en fait, probablement d'une lanterne à côté, sur son. Je dirais sur l'épingle qu'il porte sur le col de son manteau. c'est une épingle comme la mienne. Ouais, exactement le même symbole que je Mais reconnais moi d'ici. j'en ai deux, c'est ça. Exactement. Et toi, effectivement, et là, ce que tu vois, c'est la fameuse broche en argent, donc, qui représente donc cette fameuse pierre surmontée d'une goutte d'eau. Qu'est-ce que tu fais du coup? Je lui lance un. Mon ami, Il s'arrête un petit peu étonné.
Je me rapproche un peu plus de lui comme il avait commencé à partir. Ok. Et je suis pas très confiante, mais j'essaie de le dire avec le plus de confiance que je peux prétendre avoir. Et je lui dis, beau manteau. Il sursaute quand on dit ça. Tu le vois qui cherche des yeux effectivement c'est pareil, le col de ta chemise ou de ta oui, le col de ta chemise littéralement pour voir si il y a probablement une broche, la même que la sienne, ce que tu te dis. Est-ce que tu la mets en évidence? Je l'ai caché, moi, il me semble, à Je l'intérieur crois de que tu l'as mon mis col. sous le revers de ton. Donc tu l'as pas mis face visible en fait, tu l'as mis sous le revers de ton col, je crois. Oui, c'est ce qui me semblait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs tu l'avais comme ça, c'est une habitude que tu as prise et que tu penses qu'elle est liée à disons, ce que tu faisais avant, parce que si c'était un geste répétitif que tu faisais tout le temps, c'était ça, et effectivement ça te paraissait naturel de la mettre justement face cachée, épingle vers effectivement l'extérieur. Du coup, je bouge un peu mon col pour Tu faire. flashes le col, si je puis dire. Je flash le col pour qu'il ait le code. Ok, pour qu'il voit effectivement la pierre, et effectivement il va hausser un sourcil. Il va te tendre la main gauche, comme pour te la serrer. Ok. Je... je comprends que c'est pour la série, enfin, parce que quand on tend une main pour c'est un pas un baisement, geste je ne brutal comprends pour pas, te alors. planter. Ouais. Donc au début, t'as peut-être un petit réflexe de mettre la main à la dague dans ton dos, mais quand tu vois que c'est juste une main tendue comme pour te la serrer, du coup, tu comprends que c'est ça. Je, lui- je lui tends la main également pour la lui serrer. Il te fait merci, c'est mon frère qui me l'a offert. On dirait qu'il m'irait. Et tu vois qu'il a un regard plus étonné encore. Il va à toute ma famille, effectivement. Ça doit vouloir dire que l'on est parents. Et t'es un peu surprise, mais le type va effectivement te serrer dans les bras. En te tapant 2 fois dans le dos. Étrangement, je n'ai pas envie d'avoir de mouvement de recul. Je le serre également dans mes bras. Ok. Et, je ne savais pas qu'il y avait une autre personne de chez nous dans ce groupe. En tout cas, dans cette expédition. Nous ne devrions pas parler ici. Suivez-moi. Le type a un fort accent. T'arrives pas à le placer. Il parle en montaginois, mais il a un fort accent. En français, ça donnerait un truc de style. euh, Nous ne devrions pas traîner dans la rue. Suivez-moi. Ok. Si on parlait effectivement les accents. Ouais. Mais ouais, un fort accent. T'arrives pas à le situer l'accent, mais il a un fort accent par-dessus effectivement ce montaginois. Et il t'invite à le suivre dans une maison un petit peu à l'écart du quartier des docks. Je le suis, je le suis. Et vous allez arriver en fait dans. Allez, je vais dire au pif cette maison. Et dans laquelle vous rentrez tous les deux. Euh, c'est. Ça a l'air d'être. Elle est où là? Excuse. Sur la Ah. carte, elle est là. Euh, je vais me dire là plutôt. Est-ce que t'as vu? Tu me l'indiques sur la carte, c'est ça? Ouais, avec le Ah petit. pardon, ok, c'était le truc vert. Non, je pensais que tu me l'affichais à l'écran, excuse-moi. Donc tu rentres, effectivement, toi t'es dégoulinante de flotte aussi, le type également. Il, euh, il pose effectivement son tricorne je dirais sur le porte-manteau tout simplement, et son manteau également. Ça fait très petit café en fait, je dirais, t'as l'impression, c'est genre un peu buvette, ce genre de choses. Euh, euh,
je dirais un endroit pour se restaurer, pour s'alimenter, mais légèrement. Genre, si effectivement t'étais encore chez les nobles, tu verrais effectivement des trucs style pâtisserie, machin et trucs. Ça fait un peu ça en fait. Et le type va avancer et va s'avancer jusqu'au comptoir et faire au patron patron, nous serons deux aujourd'hui. Le patron va littéralement lui dire t'en as levé une petite. Il fait non, elle est de ma famille. Et ils ont un espèce de regard entendu. Et ils vont. Oui, passez par ici, vous serez plus à l'abri. Et ils t'amènent dans une espèce de deuxième salle qui est fermée par un rideau et par laquelle tu passes. Mystérieux, j'adore. Et t'entends effectivement le patron qui referme le rideau derrière vous. Et tu peux voir effectivement l'homme qui va taper deux fois effectivement contre. C'est-à-dire qu'il y a une table, vraiment, il y a vraiment une table au milieu, genre avec trois quatre chaises, genre de choses. Et tu vas voir effectivement l'homme qui va juste faire un. Comme ça, un espèce de petit document assez spécifique contre un des murs. Et tu peux voir le mur s'ouvrir Je pousse de grands yeux, je suis... et pivoter. Exact. Vous descendez quelques marches de pierre. Et maintenant, tu es dans une pièce qui est beaucoup plus grande, je dirais. En pierre complètement nue, presque. Et ça te fait. D'instant, tu te dis, c'est par là qu'il faut entrer de la contrebande. Je sais pas pourquoi tu penses ça, mais c'est à ça que tu penses en premier. Et l'homme, maintenant un petit peu plus éclairé, on va dire, par une bougie qu'il vient d'allumer, eh bien, il ressemble à ceci. Il a clairement pas des couleurs montaginoises, pardon. Un roux effectivement assez prononcé dans les cheveux, les yeux verts, sourcils épais, une barbe taillée mais assez éparse. Et il t'invite à t'asseoir à une table qui est non. Toi, avec un air interloqué. Il s'assoit également à son tour. Après, c'est pareil, avoir passé un petit peu sa main dans sa barbiche. Tu es en sécurité ici. Je suis Curtis Hollar. Et toujours pareil avec cette espèce de fort accent que je vais pas m'amuser à refaire non-stop, mais qui est vraiment ça, c'est vraiment je suis Curtis Hollar. Et clairement c'est pareil, ça, je sais pas, il y a quelque chose dans ce nom qui te fait dire que c'est pas un nom de chez toi. Oui, non, clairement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'équipage qui, dans le cas de cette expédition, qui fasse partie des libres penseurs. Enfin, ou tu viens de quel main, plutôt il va même pas te vous voyez, il va dire tu viens de quel main. Je ne saurais le dire. Il m'est arrivé quelque chose de grave et que je n'ai aucun souvenir d'avant, la semaine dernière. Oh. J'espérais que toi, mon frère, tu pourrais m'aider. Malheureusement, c'est la première fois que je te vois. Voyant ton insigne, j'avais espéré le contraire. Très bien fait, On voit bien désolé. mais comment tu... Enfin... Si tu n'as aucun souvenir, comment connais-tu le code, dit-il. Je l'ai appris par hasard aujourd'hui, face à la même situation, mais inversée. Par hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de chez nous qui te l'a donné, ouvertement. Je l'ai demandé et on me l'a dit. Mais ce n'est pas la première fois qu'on Oui. me donnait le code. Si d'autres ont repéré effectivement ton insigne, dit en désignant le sien aussi, c'est notre façon de procéder. Tu t'avances vers la personne, la paume de la main gauche tendue vers lui comme si tu allais le saluer. S'il répond à ton salut, avec de cette manière-là, alors tu peux commencer à donner le code. Mais si jamais la personne ne répond pas à ton salut, clairement il faut que tu te barres en courant parce que... Enfin, en courant. Donc il faut que tu passes ton chemin puisque ça voudrait dire qu'il fait pas partie de la bande. Je suis assez impressionné que tu aies appris le code comme ça parce que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. C'est ce qui nous protège, on va dire, du reste... mais est-ce que tu sais seulement qui nous sommes, dit-il en te regardant.
J'ai démontré de fortes habiletés pour la discrétion et l'usage des armes blanches. Supposé que peut-être c'était de là que cela venait, sans certitude aucune néanmoins. D'accord, donc tu ignores tout de. Enfin, je peux voir effectivement ton insigne, dit-il en te tendant la main. Je lui montre les deux, espérant que peut-être Ok. le second lui parlerait. Et, ah, celui-là, je le connais bien et tout dueliste qui se respecte le connaîtra. Je suis une duelliste. C'est ce que dit l'insigne en tout cas. Et quiconque le voit sait que. Euh, je dirais pas que tu as un permis de tuer, mais que dans le cadre d'un duel, c'est les choses qui pourraient arriver et c'est les choses grâce à laquelle tu pourrais échapper à la loi, si jamais on te pose une question. Alors exactement, j'ai modifié effectivement ce que j'avais dit sur ton insigne de dueliste. C'est une petite broche d'acier en forme de triskel. C'est pas une pierre surmontée d'une goutte d'eau. Ça, c'est le truc des livres penseurs, pardon. Ah, Euh, ok. mais celui des duelistes, c'est une petite broche d'acier en forme de triskel. Et effectivement, il va te dire que, selon les principes, a priori, tu appartiens à cette guilde, ce qui est un exploit. Tu dois être une experte, si je puis dire, dans le maniement des armes. Et ça veut tout simplement dire que tu as la prérogative d'initier un duel envers quelqu'un. Bien entendu, tout le monde a le droit de se défendre. Mais si toi, effectivement, tu défies quelqu'un en duel, la personne peut non l'accepter. Mais si mort il y a, elle ne pourra pas t'incomber puisque c'était dans le cadre de ce duel. Il va un petit peu, c'est pareil, s'adosser dans son siège et puis il va faire. Généralement, les Montaginois sont assez, on va dire, prudes d'un point de vue des duels. C'est assez mal vu que le résultat soit la mort d'un des dieux duellistes, mais si jamais. Généralement, c'est établi à l'avance, il y a un espèce de contrat qui est établi entre les deux, et on dit souvent que c'est au premier sang. C'est-à-dire le premier à verser le sang de l'autre a gagné le duel. Duelliste, mais libre penseur. Pour le coup, il regarde effectivement il fait oui, je reconnais effectivement la manufacture, c'est une authentique. Vu que tu connais le code et que tu possèdes cette broche, je ne pense pas que tu l'aies volée ou que tu sois pris effectivement la place de quelqu'un, que tu aies pris la place de quelqu'un. Le nom officiel, mais qui ne doit jamais effectivement être prononcé, hors effectivement des murs de notre fraternité, si je puis dire, c'est Rilascari. Et tu vois, c'est pareil, avec son accent un petit peu, t'arrives pas à situer, c'est un peu difficile. T'as l'impression que c'est du Vodachi le mot qu'il a dit. Ça a un lien avec Vero Coraggio. Ouf. Oui. C'est plus ou moins la devise en fait de notre ordre, si je puis dire. Le vrai courage, la enfin, je ne suis pas très au fait des origines, je suis pas si je puis dire, un grand ponte de la fraternité, mais enfin de la confrérie, je veux dire plutôt, parce que fraternité ce serait très réducteur. Mais disons que c'est quelque chose que tous les frères et sœurs d'Upman savent. Donc, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est. Ce qu'il a dit en fait, c'est tous les frères et sœurs d'Upman. C'est un nom propre, Upman, a priori. Mais...
Je connais, enfin, je suis juste un doigt personnellement. Je ne suis pas quelqu'un très au fait de l'organisation dans son ensemble ou quoi que ce soit, hein. Et il voit effectivement à ton regard quand il dit un doigt, un des membres de la cellule de libre penseur qui est ici. Du monde par ici. Nous avons beaucoup d'informateurs, de sympathisants, mais chaque main n'est toujours composée que de 5 doigts. Dis-toi qu'il Il n'y y a a des... que 5 plus ou moins cadres de cellules qui sont effectivement présents dans une ville à proprement parler, même si j'ai entendu dire que dans des grandes villes, il pouvait y en avoir plusieurs. Mais avoir plusieurs mains au même endroit est risqué car nous pouvons potentiellement nous faire repérer. J'étais un doigt là d'où je viens, mais Ah, je ne sais pas d'où. et de quelle ville viens-tu, si c'est pas indiscret? Là où je suis revenue à moi, c'était Charousse, mais j'ai de vagues souvenirs de falaises, d'enfance près de falaises. C'est pas les falaises qui manquent par ici. C'est bien mon problème. Mais j'ai eu un vague souvenir où on m'indiquait que je faisais partie des doigts de la main qui protègent cette ville pour mettre fin à la tyrannie. Oui. Vero Coraggio. Oui, tu as prêté serment. T'es devenu un... officiellement, si je puis dire, un doigt d'une main. Probablement une main qui agit à Charousse. Et peut-être que du coup tu étais en mission lorsque quelque chose t'est arrivé. Je ne pourrais pas en dire plus. Non. Généralement, les mains n'ont pas de contact entre elles. Ça assure notre sécurité. Chaque doigt se connaît, chaque doigt d'une main, mais tous les doigts sont remplaçables. Et c'est seulement lorsqu'un doigt disparaît que nous en recrutons un nouveau. Et comment vous recrutez un nouveau doigt? Un sympathisant qu'un des autres doigts aura repéré. Quelqu'un qui pourrait être intéressant pour les plans de la main. Et il faut qu'effectivement un des doigts soit mort ou ait disparu. Oui, il n'y a pas de transfert Non, d'une main. pas du tout. Comme je t'ai dit, on a très peu de contacts, voire pas du tout. Certains effectivement, ont doigts de différentes mains, peuvent avoir un lien avec d'autres, mais c'est très rare. Nous-mêmes, les doigts de toutes les mains, nous connaissons, mais nous connaissons, si jamais nous en rencontrons une autre, nous ne verrons jamais leur visage, et ils ne verront jamais les nôtres. Il n'y aura jamais de noms qui sont donnés, seulement des pseudonymes ou des noms de code. Les mots que tu as prononcés, c'est ça l'essence qui fait notre confrérie. Ça, c'est tout simplement le symbole que tu portes. L'insigne, c'est exactement ça. L'eau est lente, mais ronge inexorablement la pierre, en apparence invincible. L'eau peut creuser des canyons et abattre des montagnes. Ce procédé prend du temps, bien plus que des générations humaines entières, mais il est inévitable. Et cela représente en soi tout ce qui fait justement notre confrérie. Notre but ultime est de réduire à néant les deux tyrannies, goutte par goutte. Tu sais qui sont les deux tyrannies? Je suis désolée, mais non. L'Église et la royauté. J'aurais pu le deviner, en fait. Et ce que tu as vu à l'extérieur commence à prendre du sens par rapport à ce qu'il dit. Tu sens effectivement que c'est pas les Gugus qui débattent effectivement à la taverne de Diogène. Par contre, effectivement, que ce soit des mecs comme lui, placés à des postes importants qui ont influencé effectivement les uns et les autres pour pousser
les gens à foutre dehors les nobles, etc. Oui, toi, ça te paraît un peu clair. Et ça te parle en fait. C'est quelque chose que tu te vois faire et que tu te comprends faire. Et il va Faire croire continuer. en fait. Abattre un roi ou un hiérophante, ça ne signifie rien. La couronne subsiste, le trône subsiste. L'idée même des tyrannies subsiste. Ce qu'il faut faire, c'est tuer l'idée d'un monarque, tuer l'idée d'un hiérophant. Et alors, une fois que tous auront été convaincus de son caractère pervers et corrompu, tous seront libres de la tyrannie. C'est ainsi que nous fonctionnons. Caractère pervers. Tu viens de Chaos. Pour toi, les nobles sont-ils censés diriger ce pays? Méritent-ils de commander au peuple et de lui dire quoi faire, ou comment agir, ou de décider de son destin ou de son sort? Et de même, un ecclésiaste a-t-il tout pouvoir sur les pensées et les actes de sa congrégation? Peut-il aisément saper la liberté et le libre arbitre, si je puis dire, de sa congrégation, au nom de Théus? J'ai fait un petit nom. T'as gentil. Je Ok. dis- Effectivement. C'est un nom un peu dans la réflexion, si tu veux. Ouais. Donc ça te parle, hein, tout ce qu'il dit, ça fait écho à beaucoup de choses que tu penses et que tu as pu penser. Tu penses effectivement être... ce qu'il dit en fait te rapproche un peu plus. Je veux dire, comme un... Tu crois deviner que c'est pareil comme à travers un voile d'eau. Le genre de personne effectivement qui faisait toi. Qui était toi. Ou avant que tu perdes la mémoire. Nous avons un code assez simple, qui nous vient justement d'Upman lui-même, qui dit que le meurtre est le vol du don le plus précieux et l'outil du scélérat pour imposer l'ordre. Remettez tout en question, y compris vous-même. Nul homme, femme ou enfant ne devrait jamais être dans le besoin. Défaites l'emprise avec ses propres mots, ses propres actes et ses propres peurs. Et ne vous réunissez jamais à plus de 5. C'est un code assez simple, mais qui fait tout ce que nous sommes. Bien sûr, au dehors, nous pouvons être des courtisans, des marchands, des prêtres même. Mais en tant que membre d'une main, la place que nous avons dans la société n'est qu'un moyen d'arriver à nos fins, n'est qu'un moyen de, petit à petit, ronger le roc de la tyrannie. Si tu as prêté serment, comme tu sembles le dire, ce sont des choses que tu devais penser, ou en tout cas auxquelles tu devais te rattacher. Je me retrouve toujours dans ces mots. Et c'est normal. C'est assez rare qu'un doigt soit recruté parmi les gens, si je puis dire, à qui la vie n'a fait que des cadeaux. Nous sommes tous forgés dans le sang et la douleur. Et peu importe ce qui a pu te pousser à rejoindre justement notre organisation, c'était assez, je dirais, fort pour te pousser à te battre contre l'empereur ou même Théus lui-même. Je vous observe depuis un moment. On vous observe depuis un moment. Et je m'étonne de te voir avec effectivement... ou alors c'est que ta mission est celle-là, je ne sais pas. Mais je m'étonne de te voir avec l'une des plus ardentes, si je puis dire, défendresses plutôt, du pouvoir de l'empereur.
M'observer. Depuis que vous avez rejoint la flottille, absolument. Et pour quelle raison? Je ne suis pas né de la dernière pluie et notre main n'a pas fait tout cela, dit-il en montrant effectivement le reste de la pièce, mais tu penses qu'il veut parler du reste de la ville? Pour rien. Une mousquetaire proche de l'empereur qui rejoint une flottille conséquente pour aller Théousséou. Des héros qui semblent découvrir ce qui se passe à des chaînes. Tout ça tend à me montrer qu'il se passe quelque chose d'autre. Et j'aimerais bien savoir quel est le but de votre mission. Pas toi en tant que doigt, mais en tant que groupe au service de Mathilde de Rimbaud. Il s'agit d'une expédition en mer. Je dois t'avouer que, a priori, nous nous sommes rencontrés par le passé. Je n'ai pas de souvenir de cette rencontre. Néanmoins, après avoir perdu la mémoire, j'avais cette lettre qui m'invitait à la retrouver à un endroit pour partir en expédition. Étant recherché, j'ai trouvé là une issue. Tu lui montres la lettre ou pas? Je l'ai toujours, je sais pas. Je pense que tu as toujours dans une de... C'est pareil, c'est le genre de truc, c'est que tu vas planquer dans une botte Oui, bah je lui montre. ou dans un Du revers coup, de ceinture. Donc elle a peut-être un petit peu vécu, mais elle est toujours là. Ok. Là, je lui montre la lettre en question. Ok. Et je poursuis en lui expliquant que j'ai rejoint le groupe et de fil en aiguille, je suis arrivée. J'arrive donc avec cette équipe. Après moult péripéties, dont un passage de nouveau en prison, et bien, nous sommes arrivés ici. Mais j'ai eu beaucoup de mal à la supporter, cette noble. C'est pas étonnant. Il y a peu de nobles parmi les libres penseurs. Et ceux qui le sont font tout pour rejeter leurs parents. Cette lettre ne m'évoque pas grand-chose. Elle semble rejoindre cette espèce de rumeur ambiante qui dit que l'empereur est prêt à payer n'importe qui pour aller dans le Nouveau Monde et lui ramener une relique plus belle que celle du roi de Castille, blablabla. Mais tout cela n'est que poudre aux yeux. Nous savons très bien que cela cache quelque chose d'autre. Et si sa plus fidèle mousquetaire, la meilleure des meilleures, comme dirait l'autre, est ici pour mener votre expédition, c'est que c'est vous l'expédition et qu'il n'y aura rien d'autre qui va partir. Et nous, l'expédition. En tout cas, c'est votre mission qui importe, peu importe ce qui se passe à côté. Ont-ils transporté quelque chose ou quelqu'un depuis Charousse? Il y avait un coffre, mais ça semblait être un leurre. Hmm. Et une personne, un scientifique, un spécialiste de là où... Malzerbe, oui, nos renseignements l'ont également repéré. Le vicomte de Malzerbe est effectivement ici aussi. Et ce qui tend à dire que votre destination se situerait dans le Nouveau Monde. La question c'est qu'est-ce que cherche l'empereur dans le Nouveau Monde? On n'a pas la moindre idée. C'est dommage. Cette mousquetaire est peu loquace. Si elle est fidèle à sa réputation, elle ne vous dira rien avant d'être loin de tout. Et si elle vous dit même quelque chose à un moment. Est-ce que tu pourrais, dit-il, fouiner et te renseigner là-dessus? Car je pense que
il y a quelque chose. Que le but de votre expédition n'est pas celui qu'elle prétend être. Et clairement, soit effectivement Malzerbe en est la clé, soit c'est quelque chose qu'elle porte sur elle, qu'elle a transporté. Mais elle cherche à faire quelque chose, et ceci pour l'empereur. Il faudrait que tu te renseignes là-dessus, si c'est possible. Mon but, c'est de répandre les idées révolutionnaires partout dans ce pays. Mais surtout, à court terme, de sauver Deschênes de la colère impériale, si c'est encore possible. Pour l'instant, l'avarice du marquis Jean-Richard Dulac, du duc Jean-Richard Dulac, le duc de Deschênes, et la fierté de cet homme nous ont protégés de la colère de l'empereur, car il ne sait rien de ce qui se passe ici. Néanmoins, la patience de cet homme arrive à bout, et je crains que très rapidement, la générale qui ronge ses sangs en attendant son heure ne soit lâchée contre nous. Et dans ce cas-là, tous les habitants de cette ville mourront. Si par contre nous avions un otage ou un objet précieux aux yeux de l'empereur, cela pourrait faire une monnaie d'échange plus qu'équitable et nous donnerait alors du poids pour négocier avec lui. Il s'agirait d'une personne importante ou de ce que transporte Mathilde Rimbaud. Exactement. Donc on ne va pas chercher la capitaine de Montfort et la belle traversée pour juste voyager dans le Nouveau Monde. Si on prend ce navire, c'est qu'on est prêt à aller terrasser le roi des monstres marins en personne. Ou un dieu Aslan, qui sait. Je sais qu'il sera difficilement possible d'éviter la colère de l'empereur, mais si nous pouvons au moins détourner son attention et négocier avec lui, de sorte à ce que cette ville que nous avons réussi à bâtir garde sa liberté en ville-état autonome, cela pourrait être un plus. Eh bien, mon frère, sache que je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire pour cela. J'apprécie ton dévouement et je tâcherai de me renseigner pour savoir si quelqu'un a entendu parler de toi. Merci, mon frère. Je... peut-être sauras-tu m'aider, toi aussi. Eh bien, si je peux le faire, n'hésite pas. Afin de poursuivre l'expédition, nous avons besoin de poudre et aussi de lever la chaîne. La chaîne, ça ne sera pas possible. C'est la seule chose qui empêche la flotte à l'extérieur de entrer et de tout saccager. C'est ce que m'indiquait Flora. Tu as rencontré Flora? Oui, nous avons un de nos agents qui est assez proche d'elle et qui, je dois dire, nous donne de très bonnes informations. Elle est un petit peu... comment je pourrais dire ça? C'est un peu une tête brûlée, mais c'est un excellent moteur pour la révolution et ça nous a servi énormément à motiver tout le monde à s'engager. Je pense l'avoir rencontré. Notre agent? Il nous avait dit Oui. qu'il y avait quelqu'un de suspect effectivement dans votre groupe, mais il n'avait pas vraiment précisé qui. Je suppose effectivement savoir de qui tu parles. Oui, donc oui, non, la chaîne, ça ne sera pas possible.
l'amiral Joachim de Rouvre, qui commande la flotte, n'est pas quelqu'un qui laissera passer une occasion pareille. Et dans ce cas, comment sortir avec notre bateau? Connaissant, connaissant Mathilde Rimbaud telle que j'en ai entendu parler, elle doit avoir moyen de dire à la flotte que ce sont des navires alliés. Tout ce qu'il lui faut, c'est sortir ces navires du port. Navire. Les vôtres, votre flotte, votre flottille. Donc elle doit avoir moyen de se signaler, un drapeau, un étendard quelconque qui pourrait être facilement repérable par la flotte qui maintient le blocus et qui permettra de dire oui, nous sommes des alliés, laissez-nous passer. Ce qui pourrait être utile d'ailleurs, car si un jour d'aventure Pardis ou sang menait effectivement l'assaut jusqu'ici, pour évacuer la population, ce signal, quel qu'il soit, pourrait nous être utile. Tu devrais également enquêter là-dessus. Si tous les navires qui échappaient à l'emprise des soldats possédaient justement ce signal et pouvaient se repérer comme alliés, nous pourrions nous réfugier ailleurs et recommencer. Essaie d'enquêter là-dessus, s'il te plaît. Ça pourrait nous être très utile. Comment? J'en prends bonne note. Et pour la poudre, malheureusement, tout ce qui pouvait être récupéré a été récupéré par les soldats de Flora. Nous avons veillé à ce que le strict nécessaire soit utilisé, le reste a été détruit, si je puis dire. Il est important de pouvoir armer des gens avides de liberté, mais donc il faut éviter de trop les armer. Cela reste des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler la poudre. Néanmoins, j'ai entendu dire qu'un certain voleur avait récupéré pas mal de matériel récemment. Et peut-être que si tu trouves son entrepôt, il pourrait avoir des choses qui pourraient vous intéresser. Un certain Romaric Lefort. Néanmoins, méfie-toi. Il traîne avec sa bande et ils sont plutôt nombreux. Donc si jamais tu vas à son entrepôt, il risquerait d'y avoir une résistance assez certaine, si je puis dire. Et il risque d'être préparé, c'est pareil, à un éventuel assaut. bien, je te remercie, mon frère. Mais il n'y a pas de quoi. Comme je t'ai dit, nous, autant que nous pouvons, nous essayons de nous entraider. Et je ne sais pas exactement si je peux te faire confiance, si ça se trouve, toute ton histoire n'est que poudre aux yeux. Tu peux peut-être ça pour obtenir des informations. Néanmoins, quelque chose en toi me fait dire que tu crois en notre cause. Et que tu feras tout pour te battre effectivement pour la liberté chèrement acquise par les gens ici. Je pense que Flora n'a pas dû te laisser de marbre quand tu l'as rencontrée. Non, elle ne m'a pas laissé de marbre. C'est bien ce qui me semblait. C'est avec ce qu'elle a vécu, elle pourrait, si l'un des doigts disparaît, devenir un doigt très prochainement. Mais elle est un peu trop vindicative pour nous. Nous aimons bien, nous sommes prêts si jamais effectivement l'empereur décide d'abattre sa colère sur nous, à éliminer tous les prêtres et les nobles de cette ville.
ceux qui restent encore et que nous avons sous notre contrôle. Mais ce n'est pas une méthode à laquelle nous recourons. Donc ce sera juste encore un simple caillou dans l'eau. Former par contre des gens comme Flora, ou même ces petits crétins qui discutent à autant Diogène, ça permet aux idées de se diffuser, c'est ça qui est important. Dans tous les cas, comme dit notre leader, si la révolte se propage, tant mieux. Si la ville est rasée, au moins l'expérience nous en aura appris beaucoup. Et nous tenterons de la reproduire ailleurs avec les survivants, avec un peu plus de moyens. L'important, c'est que les idées ne meurent pas. L'important, c'est que les gens qui ont goûté à cette liberté, qui ont vu le pouvoir qu'ils pouvaient avoir sur ceux qui pensent être supérieurs à eux, soient effectivement présents. Héros courageux. Héros courageux, exactement. Si jamais tu as besoin d'entrer en contact avec nous, tu sais comment nous repérer. Et tu sais qui est Clotaire. Et Clotaire. Oui, tu te rappelles, c'est celui que tu avais rencontré dans la rue, le juge, entre guillemets, au concours de débat. Celui qui t'avait fait rentrer chez Flora. Ah oui, oui. Je me rappelais pas qui était juge et qui s'appelait Clotaire. Alors, mais il n'est pas juste, c'est plutôt jury du concours de débat, quoi. Genre, comme la nouvelle star, quoi. Sauf qu'il est tout seul. Enfin, en plus, ça serait pas vraiment la nouvelle star, ce serait plutôt le truc où tu retournes le siège, là, je sais plus comment ça s'appelle, The Voice, voilà. Du coup, tu pourras aller vers lui, mais vu qu'il n'a pas vraiment dit exactement à Flora qu'il faisait partie d'une organisation, et heureusement, évite de griller sa couverture. je ne me souviens pas de mon passé, mais j'ai bien compris que la discrétion était le maître mot. Et si jamais tu dois faire passer un message, mais que tu te retrouves effectivement à ne pouvoir parler qu'aux membres de ton équipage, va trouver Olivia Johnson, Olivia Johnson. la Bosco qui sert sur la Gwent. Elle pourrait être de la famille, qui sait. Et donc elle aussi s'est présentée à nous avec sa propre mission envoyée par sa propre main. Et sache que partout dans le monde, tant qu'effectivement tu porteras cet insigne et que tu connaîtras le code, tu auras un frère qui pourra t'abriter et te donner des informations. Et ça me rassure. Merci. Tu n'es pas seul, petite sœur. Partout dans le monde, les gens se battent contre la tyrannie. Il suffit juste de savoir où chercher. Donc n'oublie pas, cherche l'objectif et potentiellement le butin que possède Rimbaud. Trouve ou enquête effectivement sur le signal qu'elle possède. Nos propres agents se renseigneront également. Et j'ai envie de dire que nous essaierons de faire au mieux pour démêler cette histoire. Si jamais tu es repéré ou que tu sens que ta vie est en danger, n'hésite pas à revenir vers nous. Et tu auras toujours une place ici à Deschênes. Il sort de sa poche une montre à gousset et puis il fait bien. Je vois qu'effectivement l'heure a passé. J'ai des endroits où je dois me rendre et je pense que tes compagnons sont peut-être à ta recherche. C'est possible en effet. Puis là, du coup, je commence un petit peu à m'agiter parce que ils vont me demander des comptes, donc autant je leur en dirai. Autre chose, Je bien leur en entendu, dirai rien. tout ce qui a été dit ici n'a été dit que pour toi. Cela va de soi. Seul un autre frère ou sœur Dupman peut entendre ce qui a été dit ici. Évidemment. Je voulais m'en assurer. Toutes les oreilles ne sont pas prêtes à entendre ce que nous avons à dire. Tout celle de mon groupe. Du coup, il t'indique effectivement un petit passage. Et c'est pareil qui mène dans un tunnel. Il fait suis ce tunnel jusqu'au bout et tu retourneras au dock. J'emprunte le tunnel et je pars. Enfin, je veux pas de
de revoir larmoyant de merci sans fin. Je- Je dirais qu'effectivement, tu as un complément. Au moment où tu sors effectivement de ce tunnel, tu as un complément, c'est pareil, euh, de souvenir qui va se greffer à ça, un peu avant. Tu vas voir justement, c'est toujours ce même homme assez massif, c'est pas Rolf, mais je dirais effectivement assez rond, entre guillemets, qui va effectivement pousser, c'est pareil, la porte du tunnel dans lequel vous êtes en train de marcher. Donc c'est pour ça que ça se superpose un petit peu à là où tu es en train de sortir toi, réellement. Et en fait, tu as vraiment cette image-là de lui qui ouvre la porte. Et tu le vois effectivement dire en disant je sais que c'est ta première mission, Marinette, euh, officiellement. Parce que bon, ce que tu as fait effectivement, l'espionnage auprès de Mathilde Rimbaud était juste un entraînement pour toi. Néanmoins, cette mission est très importante. Capturer le prévôt et lui faire dire tout ce qu'il sait pourra nous aider à... Ce sera un pas de plus pour la libération du peuple de Charos. Je te fais confiance, dit-il, en te tendant la main. Et tu vois que tu lui serres la main également, mais que tu le regardes pas dans les yeux. Et il fait bah, t'es une brave petite, va, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis sûr que tu vas t'en sortir à merveille. Et là, du coup, il y a un enchaînement dans le souvenir où tu te vois justement bondir de toi en toi et justement attraper le prévôt et l'égorger sauvagement en hurlant que il va payer pour le meurtre de tes parents. Et tandis que tu avances, tu verras, Ah, ton regard affûté aperçoit quelque chose d'assez curieux. Une Oui. plaque d'égout qui remue. Elle est sur notre chemin, C'est-à-dire cette que plaque? tu continues à avancer dans ces espèces de rues, entre guillemets, qui font les trucs entre les bâtiments. Et bon, la ville ayant été fondée effectivement durant l'Ancienne République, oui, il y a effectivement un système Il y a un réseau d'égouts. d'évacuation Ouais. des eaux effectivement qui existe apparemment. Mais c'est comme dans toute ville en mode Haché, enfin, c'est un truc que t'es pas, Oui, qui est pas oui. effectivement très très. Mais là, effectivement, ce qui te fait tiquer, c'est que la plaque ne bouge pas effectivement à cause des charrettes qui passent, quoi que ce soit. Non, elle bouge car on a l'impression que quelqu'un est en train de la pousser depuis l'intérieur de l'égout. Du coup, je m'arrête un peu, enfin, je ralentis la marche pour que les autres me rattrapent. Et genre, c'est pas tout devant toi, tu vois, mais c'est à presque 5-6 mètres de toi sur la gauche, c'est un truc comme ça. En fait, c'est Donc, le fait qu'il y ait eu un mouvement sur la plaque et peut-être un petit peu un bruit de métal qui du coup t'a fait tiquer en mode, hein, c'est quoi ça? Donc, je ralentis mon allure et j'indique, sans rien dire, la plaque d'égout aux autres. Pour nous, elle bouge ou elle reste Bah, vous fermée? regardez, exactement la même réflexion, vous êtes là en mode, tiens, un égout, c'est marrant. Pour toi, Rolf, c'est quelque chose d'assez curieux parce que comment ça s'appelle les égouts de l'ancienne République en Aizen, il n'y en a pas des masses, voire quasiment pas. Ok. L'ancienne République n'a pas été aussi loin. C'est des terres sauvages, etc. Donc toi, t'en as entendu parler, c'est le genre de truc que t'as effectivement, vu que t'as quand même un peu étudié, ce genre de truc. T'as pu entendre parler des aqueducs, des machins, des trucs. Et oui, une fois que l'église vaticine s'est effectivement établie en Aizen, ça s'est un peu plus répandu, mais c'est vraiment récent. Alors que là, c'est un truc qui date. Donc, j'ai envie de dire que t'es peut-être habitué à des trucs un peu plus modernes, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment. Ouais. Et puis c'est pareil, tu vois le truc qui semble effectivement remuer difficilement. Bah, je vais m'avancer. Assez curieux. Et t'avances, tu peux voir effectivement que sur la plaque en elle-même, c'est juste un disque en métal vraiment balèze. Mais rien de sensationnel, disons. Et par contre, tu vois qu'on a tronçonné dessus, probablement qu'on a dû faire fondre les anciens symboles de l'ancienne République qui étaient dessus avant, pour les remplacer par le soleil de montagne. Ça me donne vraiment l'impression que ça essaye de ouvrir. Ouais, depuis l'intérieur, ouais. Là, je me prépare à l'ouvrir et je dis à Rolf, tenez-vous prêts, au cas où. Moi, je fais un ou deux pas de recul. Je me tiens prêt, quoi. Prêt pour fuir. Ouais, oui. Non, bah, je vais juste dégainer ma lame. Ma hache même, tiens, c'est plus au corps à corps. Mais dès qu'il est prêt, bah, je commence à ouvrir là. Du coup, je lui fais un signe de tête.
effectivement, donc Asgore, toi tu craches dans tes mains et ça soulever le truc. C'est un concept qui t'échappe un peu, ce truc des égouts. Parce que c'est pas très répandu, effectivement, en Veston. Il y a certaines cités modernes récentes qui commencent à avoir ce genre de délire. Mais t'en as vu dans tes voyages, mais chez toi, à proprement parler, donc t'avais pas l'habitude d'en voir, quoi. On va voir qui aime patauger dans les latrines. Et c'est ça, et du coup tu soulèves, et donc on va dire, il y a un petit effet comique dans le sens où au moment où tu vas soulever, la plaque va se pousser aussi, donc tu vas effectivement chanceler, faire quelques pas en arrière, et effectivement, sortant de cet égout, soulevant le truc, vous voyez la tête de Mariette qui apparaît. Qu'est-ce que vous foutiez dans les égouts? Laisse échapper un soupir. Ça ne me regarde pas. Écoutez, si votre délire c'est de patauger dans les latrines, libre à vous. Hein. Merci. Apparemment, C'est vous pour n'aimez retrouver pas son avoir- odeur naturelle. Oui, c'est ça. Apparemment, vous n'aimez pas avoir une odeur qui ne sente pas la merde. Qui sommes-nous pour juger? Et je l'aide à C'est ça. sortir et je referme l'égout. Non, je sais, du coup, il la regarde, enfin, il la laisse sortir, et du coup, il met la plaque sur l'égout, convenablement. Je tourne le dos 2 minutes et vous disparaissez. Une question. Amenez-moi au moins. Comme que vous ne suiviez pas ce qui se passe. Soit, allons à notre destination. Du coup, j'avise. Elle est dans quel état, la Marinette? Assez propre, curieusement. Ok. Donc oui, les bottes vont être un peu trempes à cause de l'eau, ce genre de truc. Elle va avoir effectivement la chemise mouillée, peut-être la cape aussi qui va être un petit peu détrempée, mais je veux dire, à part ça, on a juste l'impression qu'elle a marché sur les bords du fleuve plutôt qu'à l'intérieur des égouts. Du coup, je lui dis effectivement, ce que vous faites de vos guêtres ne nous regarde pas. Mais comme l'a souligné Fiora, Moi, ça me regarde. une simple. Je lui fais un signe de tête de ne pas continuer. Et je lui dis, je continue, je poursuis pour Marinette en lui disant mais vous pourriez simplement nous prévenir que vous vous éclipsez. Cela nous occasionnera un peu moins d'inquiétude à votre sujet, car nous sommes tous dans ce même navire. Que si mes compagnons étaient plus alertes, mais je dirais Mais je ne suis pas votre nourrice. non, et je ne vous demande pas de l'être. Eh ben, comportez-vous en adulte et prévenez-moi quand vous partez. Si vous êtes proche de moi, je le ferai volontiers. Mais j'étais à côté de vous, devant la maison. Il semble que vous ayez baissé votre attention à un moment donné, puisque j'ai rencontré quelqu'un et je suis partie. Je ne m'en rappelle plus, mais c'est vraiment important. Si vous dites que ce n'est pas le cas, avançons. Exact. Je Et tiens, je- je tiens juste à souligner que des gens sont à nos recherches et veulent sûrement notre mort. Donc quand quelqu'un disparaît, ça peut inquiéter les autres. Qui est à notre recherche et soit notre mort. Bah, les gens Vous voulez une liste exhaustive ou... Oui, je suis curieuse. Je n'ai pas eu ce sentiment. Alors, depuis que nous sommes ici, nous avons été pistés par les révolutionnaires, les hommes du temple, probablement quelques malfrats qui voudraient nous ôter nos biens, et j'en passe. Pour les révolutionnaires, je les ai rencontrés. Pour les hommes du temple, apparemment, Fiora s'est chargée de les exterminer. Et pour ce qui est des autres, si une certaine personne ne s'était pas montrée très volontaire à donner ses gemmes, peut-être ne serions-nous pas dans cette situation. Aussi, je ne me sens pas tellement concernée. Peut-être que vous êtes dans votre milieu. Peut-être. Est-ce qu'on peut se remettre en route? Nous avons une mission, je vous rappelle. Oui, s'il vous plaît. Allons-y.